Rebonjour, chers frères et sœurs. Nous sommes toujours face aux apparitions divines à Dr Ndomo Melingi Thérèse, 6 au 93A, avenue du Général de Gaulle à Saint-Louis. Saint-Louis est la ville carrefour des trois frontières, allemande, suisse et française. Et nous passons maintenant à la phase où le Seigneur nous présente l'arrivée du soleil, tel que ça se présente tous les matins. Vous voyez, la lumière du soleil, elle inonde toute la table du balcon. Elle éclaire, voyez vous-même, tout le balcon. Elle vient, elle ne biaise pas pour venir sur la table de sa servante, mais elle va tout droit en face, comme vous voyez vous-même. Donc, nous voyons la différence entre l'arrivée de la lumière du soleil et l'arrivée de la lumière divine. Nous sommes devant le même balcon. Nous voyons, quand c'est le soleil, il illumine tout le balcon au même moment. Mais quand c'est la lumière divine, ça clignote et ça passe directement à l'intérieur de la maison du docteur Ndomo Melingi. Et nous l'avons vu chaque fois, chaque matin. Et vous observez en face, la même lumière du soleil montre là-bas en face. La même lumière du soleil montre ici, où nous, on a vu, même ce matin, que la même lumière était là-bas, en face, celle du soleil. Mais ici, ce n'était pas la lumière du soleil comme maintenant. Maintenant, c'est la même lumière là, du soleil de l'autre côté qui est ici. Or, quand c'est l'arrivée de la lumière divine, elle ne traverse pas pour aller là-bas derrière, à côté de la maison de sa servante. Non, elle s'incline sous les arbres là, qui sont en face. Et elle pénètre chez sa servante. Et vous voyez vous-même comment elle pénètre à partir de la table qui est maintenant toute blanche, toute éclairée là. Quand elle vient, elle n'éclaire pas la table comme ça. Elle biaise, elle entre dans la maison, elle retrouve sa fille et vous-même vous voyez comment ça se passe. Quand elle est dans la maison, la lumière divine, elle éclaire tout. Vous-même, vous voyez. Et puis, elle se représente par ce scintillement des trois personnes qui représentent la puissance de Dieu. Dieu le Père en bas, Dieu le Fils au milieu et Dieu Saint-Esprit en haut. Ce n'est pas, il n'y a pas un vent qui secoue ces étagères. Ça se secoue tout seul comme vous voyez là. C'est la présence divine dans la maison. Le soleil est dehors. Je suis sorti pour vous montrer. Mais lui, il est dedans avec nous ici, le Seigneur. Il nous donne les leçons. Les paroles qu'il met dans ma bouche pour vous parler. Et vous avez le tigre qui scintille. Il y a des moments où le tigre ne scintille pas. Ça, le tigre, c'est mon signe zodiaque, c'est-à-dire l'horoscope, comme vous dites en français là. Nous, on ne compte pas les mois comme l'Europe, comme l'Angleterre. Non. Nous comptons nos mois par la lune, c'est-à-dire les Chinois et les Camerounais, si vous voulez, ou alors les Africains, je ne sais pas les autres.
Mais moi dans ma région, dans ma tribu, Eton, dans ma tribu des Benti, les fils de Dieu, les seigneurs de la forêt, devenus néants, Bentou, esclaves. C'est de là que je suis. De la première génération du monde, je fais partie de la famille de la première génération. Allez lire le premier livre, Genèse 5. Comprenez comment les générations ont commencé. Voilà ce que le Seigneur m'a donné à lire, m'a prouvé ma place dans le monde. Avec le cheveu que l'enfant avait rêvé, que Dieu a dit de prendre le cheveu dans la Bible. Tu ouvres ta Bible spontanément et tu trouves un cheveu. Entre les deux pages, Dieu te guide à lire un passage et il te parle. Vous aussi faites cette expérience-là encore. Voici comment le Seigneur progresse avec sa fille. Et regardez où va la lumière du soleil maintenant. Regardez la lumière du soleil. Au lieu de venir vers moi, regardez. Ça ne vient pas là-bas. Me voici ici. Ici. Me voici. Là. Ça devrait venir ici. Non, ça ne part même pas dans les machins là-bas. Non, ça n'arrive pas là-bas. Regardez là où mon coin de lumière, de prière est. Non, ça ne part pas là-bas. Ça passe. Vous avez compris? Et ça passe au sol. Ça n'illumine rien. Rien n'est illuminé par sa lumière là, la lumière du soleil. Chez moi. Mais la présence divine est ici. Et je vais maintenant vous montrer comment cette présence divine reste constante ici dans la maison, avec moi. À tout moment, il peut me dire quelque chose et je vois et je réagis. C'est spirituel, mes frères et sœurs. C'est divin. Vous pouvez être avec moi dans la maison ici. Vous n'allez pas voir comment l'étagère là dandine. Non. C'est spirituel. C'est Dieu qui est rentré dans les réseaux sociaux parce qu'il a vu que au sol, les méchants ont vu qu'il les combattait depuis. Ils ont créé les réseaux sociaux pour combattre le monde entre le ciel de Dieu et la terre. Et Dieu est descendu pour barrer le chemin à tous ces drones-là, à tous ces réseaux sociaux qui détruisent la famille universelle, qui détruisent l'économie du monde, qui détruisent tout ce qui est bon, qui nous apportent des produits biologiques, biochimiques, qui détruisent tout le sol. Toute la terre est abîmée par ces produits biochimiques. Dieu vient frapper. Il vient combattre tout ça. Il transforme son sol. Rien que la pluie vous fera désormais cultiver et manger. Car Dieu a créé des saisons. 4 saisons pour certains, 2 saisons pour d'autres. Vous mangerez désormais à la sueur de votre front selon le Seigneur, selon les saisons et selon les produits et les légumes et les herbes et les animaux et les oiseaux qu'il a créés et qu'il vous a donné à manger. Tout est écrit dans la Bible, version Roi James de 1611. C'est écrit en anglais pour le moment. On n'a pas encore traduit en français. Ça s'appelle... Vous voyez comment il noircit l'endroit pour vous montrer que il noircit, il blanchit. Mais il est là-dedans. Vous voyez, c'est noir, mais ça scintille. Donc, la Sainte Bible
c'est écrit la Sainte Bible, Holy Bible, en anglais, of King James, 1611. C'est-à-dire la Sainte Bible selon le roi James. Édité en 1611. Et que le colon a enlevé de toute la circulation pour nous verser maintenant des nouvelles Bibles devenues commerce des religions. Regardez, il a éteint. Vous voyez, il vous montre la maison qui vient d'être illuminée. Il va remplacer sa lumière. Il va remplacer la lumière du soleil par sa lumière, sa scintille. Et il le fait devant vous. Et maintenant, je vous repasse à moi. Et nous allons continuer les enseignements de Dieu. Selon lui-même. Je ne vous ai pas dit que selon la Bible, nous sommes face à Dieu là, ici. On est face à Dieu, mon frère. Vous voyez comment ma face devient blanche. Il est là, présent parmi nous. C'est vous qui récitez souvent. Le Christ est vivant. Alléluia. Il est parmi nous. Alléluia. Béni soit son nom en tout l'univers. Alléluia. Alléluia. Quel Jésus vous dites encore qu'il doit venir? Jésus a dit qu'il va nous préparer la place là-bas en haut. Et que nous devons attendre le retour de son Père glorieux. C'est ça que nous attendions. Et il nous donne les prémices, il nous montre déjà que tout le monde verra sa face. Il avait dit ça, non? Moi, je suis là. Ce n'est pas moi, c'est Dieu. Moi, je ne suis qu'un instrument qu'il utilise. Tout ce que nous vivons là. Moi, je ne suis pas pasteur. Non. Je ne suis pas évangéliste. Non plus. Jésus nous a laissé son évangile. Vous avez transformé ça en commerce, en ajoutant des phrases et tout ça, pour vous faire de l'argent dans vos associations de manipulation et d'escroquerie. Dieu lui-même vient parler ici maintenant. Nous écoutons. Il n'a pas besoin de musique. Il n'a pas besoin de ceci. Il parle. Il vous parle. Ce qu'il me dit, je vous dis. Je vous transmets fidèlement. Il demande aux Africains de prendre conscience de leur ignorance, de leur histoire. Aucun colonisateur ne peut venir vous enseigner des leçons pour que vous soyez libres. Vous n'avez pas compris ça? Il vous pose la question. Est-ce que celui qui vous a rendu esclave peut vous libérer tant qu'il exploite la situation? Aïe. Libérez-vous. Dieu vient vous libérer. D'ailleurs, vous-même, vous voyez comment ça se passe. Parce que quand Dieu pose ses pieds, ça se passe simplement. Tu dis, oh, je ne veux pas. Lui, il dit, plie bagage, pars. Et tu pars. Il dit, plie bagage, suis-moi, on va. Je pars. C'est comme ça que moi, je suis avec lui. Quand moi, j'étais en Chine, je ne savais pas que moi, je vais venir en France. Mes frères, moi, je savais que je finis ma thèse, je rentre au Cameroun.
je m'installe. Je reprends ma vie normale au Cameroun. Aya, il m'a dit que Zeningen Diab, la marche est encore longue. N'est-ce pas, je t'ai envoyé un message. Je t'ai dit que tu as été choisi pour faire le tour du monde. Tu n'as pas écouté ce message-là en 1989. Suis-moi. Mes frères et sœurs, nous voici. Nangaboko de Dieu. Je m'efforce même, je veux faire ceci, je sais, comme je sais faire le rien. Il me dit que toi, tu es à mon service. Suis-moi. Voilà pourquoi je parle du marathon. Sans compétition. Aïe, tous ceux qui sont venus là pour faire compétition, ils se sont cassés le pied, ils sont rentrés se coucher. Ceux qui ont dit que non, nous, on ne va pas suivre le chemin là, ils ont amassé des milliards, des millions. Ils ne savent plus où aller avec ça. Confusion totale. C'est ça que vous avez appelé Confucius. Quand Confucius ou bien Confucius venu de Chine vous disait que, mes frères, nous sommes dans la confusion. Vous avez créé le centre de Confucius pour dire que c'est la confusion. Mais vous n'avez pas écouté les leçons de Confucius. De confusion. Vous n'avez pas compris. Les centres où vous entrez là, vous ne comprenez même pas les leçons de là-bas. C'est les leçons de vie. L'histoire de la Chine est notre histoire à nous. Nous, Africains là. Vous, Camerounais là. Là-bas. Quand vous êtes au Cameroun, comprenez les vieux, quand ils chantent, ils disent que Zwara Purungwana Ngali Double Kurgi. C'est là, à que Zwara Purungwana Ngali Double Kurgi. C'est là. Zora Ndom Nyangali Double Kurgi. C'est là. C'est pas le même Zoro. Zora. Zoro. C'est pas ça. Ils ont seulement changé le ton pour nous opposer avec les Manguissa. Les Étones et les Manguissa sont les Étones. Zora Purungwananga Ligi Double Kurgi. C'est là. Zora Ndom Nyaranga Ligi Double Kurgi. A que? Me cabne heme. Wabanga bakenge me cabne. Na bate que long. China. A chinga yat. Banga dango so. Il est jam. Chine maintenant combien de kilomètres la Chine là? C'est distant de chez nous de combien de kilomètres? Géographe, voilà une équation. La route de la soie que nos frères ont déjà reconstruit là. Je suis parti trouver le début dans le Yunnan. Mon père m'a dit de chercher une rivière qu'on appelle Mekwamsami. Je suis parti trouver. Vous dites que mon père était illettré. Je vous dis qu'une grande bibliothèque. J'ai trouvé Mekonsis, la rivière qui est partagée par 6 pays asiatiques. C'est ça que papa me disait que c'est là où la guerre battait le plein. En Asie. Mon père a Indindi vient me raconter l'histoire de Chingayat. C'est comme ça qu'il appelait ça.
Et me voici Dieu qui vient m'amener ici, maintenant, ici, à Saint-Louis, où les mêmes cons, c'est-à-dire les flèches de guerre, les armes de guerre, trépitaient ici, entre l'Allemagne et la France. Mes frères et sœurs, vous ne voyez pas que le mystère de Dieu ne nous est pas caché parce que Dieu ne veut pas nous montrer. C'est que nous sommes étourdis. Nous courons derrière des futilités. Voilà pourquoi il a appelé notre jardin le jardin d'Éden. Idena Boré, c'est toujours en ma langue maternelle. On puise la richesse, on puise. Le jardin d'Éden ne sèche pas. Vous ne vous posez pas la question, vous, colons. Comment se fait-il que on vide, on creuse, on prend tout, on amasse, on s'en va? Les gens s'y sont toujours riches. L'Afrique est toujours riche. Et nous voulons toujours rester là-bas pour puiser, amener. Et eux, vous les laissez pauvres. Et eux, ils vous disent que nous, on est bien dans notre pauvreté. Vous ne comprenez même pas la leçon. Vous croyez que les Africains sont fous? Non. Ils vous font une leçon divine. Le jour que vous naissez, écoutez bien. Le jour que vous naissez, vous arrivez nu. On vous accueille nu. Et on commence à vous encombrer avec les habits qu'on a déjà amassés pour vous accueillir. Nos parents marchaient nus. Ils avaient le baume. C'est-à-dire que l'écorce de l'arbre, ils pilaient ça comme ça, ils séchaient. Ça devenait l'habit. Ils mettaient entre les fesses, ils mettaient une corde ici à la ceinture. Ils attachaient. Les femmes, si elles marchaient même les seins dehors. Et il y avait un tatouage sur leur corps qui était une identité. Vous, aujourd'hui, vous badigeonnez des tatouages parce qu'on vous a dit que nos gens étaient tatoués. Non. Nos tatouages ont une signification identitaire. Voilà pourquoi les esclaves ont pu s'en sortir, se retrouver, que ce soit en France, que ce soit en Allemagne, que ce soit en Espagne, que ce soit aux États-Unis, au Japon, ou n'importe où, en Australie. Dès qu'ils se retrouvaient, il y avait un signe sur leur corps, tatouage. Les uns les autres se reconnaissaient. Voilà une leçon encore aujourd'hui. Vous qui parlez de culture, vous avez ces leçons-là. Vous parlez de culture, vous pouvez présenter ça. J'ai pris le livre. Je suis parti présenter à Biogo. Docteur de quoi là, je ne sais pas. Je suis allé présenter mon livre au bureau qui est à Yaoundé, qui parlait de culture africaine. Vous avez copié une page de ce livre-là, de la tenue traditionnelle et tonne qui parle. Vous avez dit que c'est les Fambeti, quoi là? Vous avez dit que c'est les Ikans. Mes frères et sœurs, je mets ma main au feu. Il n'y a pas de tribu Ikan sur ma route d'études d'anthropologie. Ça n'existe pas. C'est pour vous embrouiller, pour vous diviser encore. Lisez les histoires du Cameroun. Ce qu'on vient vous sortir là, que Ikan là, c'est pour vous embrouiller. Parce que vous êtes déjà de face à la vérité. Nous, vous avons déjà sorti la vérité. On vient vous créer les Ikan.
Bon, si vous dites qu'il y a une tribu Ekan, donnez-nous la langue Ekan. Donnez-nous la culture Ekan sans la colorer avec les autres. Parce qu'une culture est unique. Il n'y a pas de mélange. Je vous rappelle que l'histoire des Béti et Bamileke est la combinaison de la clé de maintenance de la colonisation sur le terrain. On a donné à un power financière, commerciale, Bami Power. On a donné à l'autre, Betty Power, le papier et la signature. Sans argent. Et celui à qui on a donné l'argent est égoïste, hypocrite. Il ne partage avec personne. Il faut être en concubinage avec eux. Et on te donne un peu, pas beaucoup. Et tu dois faire ce qu'on te dit de faire. Tu ne fais pas. Allez, hop. Vous qui partisez avec ce système colonial-là, regardez comment ça se passe. C'est Dieu qui vous dit qu'il est revenu pour vous racheter. Il est revenu pour vous délivrer. Il est revenu pour vous libérer. Dieu, par sa puissance qui dépasse les deux puissances-là. Elles n'ont rien. Vous condamnez le Betty Power pour rien. Parce que vous ne comprenez pas ce qui se passe. Vous n'avez pas bien lu l'histoire de la colonisation. Et vous voulez parler de la culture africaine. Vous voulez parler du Cameroun comme si vous connaissiez même un petit point. Vous ne connaissez rien. Vous n'enseignez pas l'histoire du Cameroun dans les universités. Vous ne l'enseignez pas. Les enfants ne savent pas. Ils sont ignorants. Ils veulent connaître. Un enfant m'a dit l'autre jour, Maman Thérèse, je parle et tout, mais je ne sais pas écrire. Je ne sais pas lire. Je ne sais pas où est-ce qu'on peut trouver ça. Oh, Éducation nationale, pourquoi vous faites ça aux enfants? Ouvrez les archives des bibliothèques anciennes de la colonisation. Betty était un colon. Cherchez le colon Betty, B-E-T-I, dans les encyclopédies. Dites-nous. Bamileke viennent de l'Égypte. Oui, ça fait partie de ce qu'on a formaté en Égypte. On a envoyé quelques-uns au Cameroun, quelques-uns en Guinée, quelques-uns en machin. Toute la zone de l'Afrique subsaharienne était multipote à cause de ça. Observez, ils combinent avec le Sénégal, ils combinent avec le Congo, ils vont combiner avec le Gabon, ils vont en Guinée équatoriale, ils vont en Guinée machin. Dieu a dit, je vais vous montrer comment je confonds les malins. Je n'ai aucun problème avec vos deux tribus. Je ne fais que vous répéter ce que le Seigneur vous fait comprendre. Que vous avez caché la vérité au peuple, son peuple, que lui, il a créé. Benti devenait Bentou. Ne veut pas dire Beti. Aya. Et vous dites que la langue de chez nous, c'est l'Ati. La langue de chez nous, et tout le monde dit ça. Votre langue s'appelle Ndomo. Ndom, le frère. Ndomo, le nom que je porte. Que Ndomazoro
portait, il m'a donné. Le chef de Ponsolo s'appelait Ndoma Zoro et son père s'appelait Zoro Ndomo. Ndomo est une culture que vous trouvez au Mali. Mais tout a été pris à partir de chez nous, au berceau là, et chez les Camerounais là, et parti se cacher à Tombouctou. Révélation m'avait été faite depuis 2005. J'ai contacté UNESCO. Je voulais qu'on me donne la possibilité de travailler avec les livres de l'histoire générale de... Je vais aller vous montrer. Oui, parce que lorsque je parle, voilà l'histoire générale que toutes les universités doivent lire. L'histoire générale de l'Afrique. Ce n'est pas moi qui ai écrit ça. C'est une compilation. Et moi, Dieu m'a guidé par ces 2 livres à l'entrée de l'université en 2001 à Remintachwe. Je n'avais rien, pas de bourse, pas d'argent. Il fallait aller chercher les livres d'occasion. Et un étudiant camerounais m'a amené là où eux ici vont acheter les livres d'occasion. Et je suis parti. Voici les 2 livres. 1 et 2. C'est General History of Africa. General History of Africa. Rentré ici en France, j'ai cherché à acheter toute la collection pour comprendre. Et je l'ai acheté à moitié parce que je n'arrivais pas à voir tout. Il y en a qui étaient écrits en anglais et d'autres en français. J'ai pu faire la collection 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Un en anglais, un en français. Au moins, j'ai la collection. Mes frères et sœurs. Ceux qui me parlaient des femmes, voici ce que mon tuteur m'a fait acheter. Le livre de femmes. Vous voulez savoir pourquoi on vous trompe? Ça, c'était écrit en 1921 ou 23. Voilà les femmes qui nous attachaient. C'est le nom femme. Afin. Ce sont eux qui nous attachaient lorsqu'on partait avec nous à la déportation. Vous voulez faire une alliance historique de notre souveraineté avec les femmes. Vous tapez à côté. C'est eux qui nous ont fait. Ce sont les femmes qui ont trahi notre souveraineté. Vous voulez savoir? Allez en Égypte, connaître d'où viennent les femmes. Et le mot femme, parce que dans nos langues, un mot signifie exactement ce que ça signifie. Les femmes, n'est-ce pas? Femme veut dire attaché. À femme, on t'attache. Leur rôle, c'était de nous attacher, de venir nous tromper avec des langues mielleuses et de nous mettre à la merci du colon. Lisez le livre. Je vous ai montré le livre, non? Vous voulez que je vous montre encore? Moi, je ne vous raconte pas des histoires en l'air. Mon père m'a beaucoup appris. Vous dites qu'il était illettré. Mais lui, le fan là, ce sont eux, à Saint-Mélima, qui les obligeaient à ne plus parler la langue étonne avant de traverser avec eux. Ceux qui partaient en exil.
et qui rejoignait Congo, Brazzaville, afin de passer à Congo, Libreville, pour traverser vers Madagascar, ceux qui prenaient ce côté-là. Lisez l'histoire. Les deux Congos, pourquoi il y a deux Congos? Et pourtant qui ne sont séparés que par un fleuve. Pourquoi? Parce qu'il y a un Congo, Brazzaville. On nous brassait, on nous mélangeait, on nous mixait là. Ceux qui survivaient, survivaient. Et on traversait avec ceux qui restaient pour l'exil vers Libreville. Brazzaville, Libreville. Vous devenez libre. Congo, Brazzaville, Congo, Libreville. Allez lire l'histoire. Ne commencez pas à lire République du Zaïre. Vous n'allez rien comprendre. Je vous ai dit hier que pour mieux comprendre le présent, il faut lire le passé. Et quand vous avez lu le passé, vous comprenez le présent, vous réfléchissez pour le futur. C'est ma thèse de doctorat d'État en économie mondiale. Ça là, il n'y a pas match. Et je vous explique des choses sans livre. Je vous parle, vous-même vous entendez. Quand Dieu parle à travers une personne, il l'enveloppe de l'intelligence et de la sagesse divine, qui veut dire sagesse traditionnelle, humaine et divine. Et la personne n'est plus comme vous. Même si elle était ignorante, Dieu va ouvrir ses sens et il va comprendre mieux. On nous appelle les sourdoués. Les sourdoués ne sont pas sourdoués sans la divinité. Dieu nous parle. Peuple d'Afrique, Dieu vous interpelle. Peuple de la colonisation, Dieu vous interpelle. Peuple du monde entier, Dieu vous interpelle. Pour le salut du monde. Cessez les guerres. Cessez les crimes. Cessez de tuer des innocents. C'est le compte à rebours vers la souveraineté de tous les pays du monde, car tous, on est fils et filles de Dieu souverain. Nous allons arrêter là pour une autre vidéo. Nous disons merci au Seigneur. À tout à l'heure, mes frères et sœurs, toujours en union de prière pour la paix et la réconciliation des peuples du monde. La colonisation a beaucoup brisé les liens de la création divine. Et Dieu va remettre tout en marche. Il suffit d'y croire et d'avoir foi en Dieu. Nous y arriverons.